Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimé. Je sais pas si vous remarquez, mais petit à petit, je modifie ma formule d'introduction, qui devient toujours plus longue, et de plus en plus complète. La répétition permet de développer les neurones correspondants, etc. Et donc petit à petit d'imaginer plus et de dire plus. Parce que parfois aussi on arrive à imaginer mais on a du mal à dire. Donc il peut y avoir un décalage aussi entre ce qu'on se sent capable d'imaginer et ce qu'on se sent capable d'exprimer. Bref, je disais quoi? Oui, dans cette vidéo je vais vous parler des rêves, les petits, les grands, les blancs, les noirs. Les satanistes avaient un rêve grandiose, qui était de mettre en esclavage toute la population et d'en massacrer plus des 3/4. En esclavage total, vraiment. Et ce rêve, ils l'ont gardé, ils l'ont entretenu, ils l'ont bichonné, ils l'ont peaufiné, ils l'ont développé, ils l'ont visualisé pendant des siècles. Et maintenant, ils sont en train de le réaliser. Ils ont presque fini. Donc eux, ils avaient un grand rêve noir comme la rame, et ils sont en train de le réaliser. Ce grand rêve, ils l'ont vendu à la population en le déguisant, bien sûr, puisqu'ils ne pouvaient pas le présenter sous sa forme réelle. Ça n'aurait pas eu de suite. En suggérant, en disant, en faisant croire que, en fait, ce grand rêve noir avait était intéressant pour la population dans son ensemble, ce qui est évidemment totalement faux, puisque ce rêve, c'est celui d'une extermination de la population et de mise en esclavage des survivants. Ils l'ont déguisé, par exemple, à travers le communisme, en faisant passer l'idée que les pauvres ne seraient plus pauvres. Ou d'ailleurs en faisant passer des idées encore plus... celle-là, elle est pas choquante, mais des idées complètement irréalistes, impossibles, du genre, on va supprimer la mort. Donc... les communistes, ils ont tué avec l'idée qu'après, à terme, ils allaient réussir à supprimer la mort. Bon. Donc, des grands rêves noirs, ça existe, il y en a eu, et puis il y en a un, là, actuellement, qui est en train de devenir une réalité. Le rêve des satanistes est en train de devenir une réalité. Et alors, du côté des gentils, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas, malheureusement, depuis pas mal de siècles, de rêves aussi grands. Les gentils rêvent petits. Et les méchants rêvent grands. Ça doit être l'inverse. Enfin, en tout cas, il faut que les gentils rêvent aussi grands que les méchants, voire encore plus grands. C'est à nous d'élargir nos rêves. Si on veut supprimer la dictature sataniste, il faut qu'on voit aussi grand qu'eux. Eux, ils voient grand, très grand, depuis longtemps. Nous, il faut qu'on voit très grand et qu'on ait aussi une vision à long terme. Alors certes, on approche de la fin du monde, c'est vrai. Mais on ne sait pas exactement où on en est, puisque Dieu seul sait quand elle va tomber. Et puis, à partir du moment où on veut voir grand géographiquement, il faut voir grand aussi dans le temps. Parce que reprendre le pouvoir sur toute la Terre, ça prend du temps. Donc, on doit voir grand autant au niveau géographique qu'au niveau temporel. On doit décoller le nez de l'immédiat, pour avoir un grand rêve blanc et lumineux, aussi grand que le rêve noir des satanistes. Il y a une guerre qui est une guerre spirituelle avant la guerre physique. Si on veut gagner cette guerre-là, il faut qu'on soit avec un grand rêve, et qu'on soit unis autour de ce rêve et par ce rêve. Je reviens sur la famille suricate. La famille suricate réussissait à dissuader le prédateur de les attaquer, enfin même c'est plus que dissuader, ils réussissaient à les en empêcher, parce que ils avaient tous la même vision, au sens littéral, c'est-à-dire qu'en fait ils regardaient tous le prédateur en même temps, ils bougeaient tous la tête en même temps, ils avaient tous exactement la même position, et du coup ils formaient un bloc tellement homogène et uni, que le prédateur, qui au niveau purement physique aurait pu en attaquer un, n'a pas pu. Donc cette union l'union permet d'inverser un rapport de force. L'union des faibles les rend forts.
c'est pas au point où, en tout cas pour la famille suricate, c'était pas au point où ils puissent attaquer le prédateur, mais ils peuvent l'empêcher, lui, d'attaquer. Alors, je reviens sur mon rêve, la taille des rêves. Donc il y a des petits rêves, il y a des grands rêves, il y a des rêves blancs, il y a des rêves noirs. Ils avaient, les satanistes ont eu et ont toujours un très grand rêve qu'ils sont en train de réaliser. Nous devons avoir un rêve tout aussi grand qu'eux. Vraiment, c'est un rêve qui doit être aussi grandiose que le leur. C'est la seule route pour gagner. Si on passe pas par cette étape d'un grand rêve, une étape qui dure, puisque tant que le rêve n'est pas totalement réalisé, il faut le garder en tête. Et même quand il est réalisé, il faut le garder en tête comme une norme. Donc, tant qu'on n'a pas si on n'a pas ce grand rêve-là, on est perdant. On n'a même pas besoin ça sert même pas à quoi que ce soit de commencer la guerre, quoi. Et il faut qu'on ait le même rêve. Eux, ils ont un rêve. C'est pas chaque sataniste qui a son rêve. Ils ont tous le même rêve. Donc nous aussi, on doit avoir le même rêve, le même plan. Celui que j'ai moi, que je vous propose, depuis déjà un bon moment, c'est une restauration de la monarchie, mais bien sûr très très simplifié, pas quelque chose qui ressemble à l'ancien régime avec des nobles, etc. Non, un truc simplifié, mais une monarchie, donc pas d'élection, et la personne, ou des personnes qui sont au pouvoir, ils restent à vie, quoi. Avec un conseil, bien sûr, de conseillers, etc., de sages, normal, quoi. Et pour la population, la liberté. La liberté et la justice. Les 4 piliers seraient vérité, paix, amour, équité. Donc le contraire de maintenant, actuellement par exemple, les crimes graves sont punis légèrement et les crimes légers sont punis gravement, enfin il y a une inversion totale. Donc on remet les choses dans leur ordre. Les crimes sexuels, peine de mort. Le vol, les vols, moins forcément, parce que c'est que du vol. Donc on remet toutes les choses d'aplomb, quoi. Tout ce qui est atteinte à la personne, sévèrement puni. Et tout ce qui est atteinte au bien, moins sévèrement puni. Même si quand même il faut punir, bien sûr. Donc on remet les choses dans l'ordre, on remet les choses à leur place pour que la sécurité règne. Parce qu'il faut pas croire, alors là je change un peu de sujet, enfin même complètement, mais je vais quand même vous dire 2 mots par rapport à ça. Faut pas croire que la peine de mort n'est pas dissuasive, elle l'est. Mais bien sûr, il faut pas qu'il y ait un contexte qui tire vers le bas. De nos jours, les films et les téléfilms sont responsables, enfin les gens qui ont fait les films et les téléfilms sont responsables d'énormément de crimes. Parce qu'ils incitent au crime. Donc il faut assainir totalement en passant avant tout par assainir les téléfilms, les films, les séries, etc. Pour que, du coup, la peine de mort devienne dissuasive. Il y a une question de climat. Là, actuellement, on est dans un climat qui est un climat d'anarchie, de violence, etc. Mais ça, c'est le choix des satanistes. Nous, au pouvoir, on va faire bien sûr le choix inverse. Il peut y avoir une chaîne de télévision, moi je vois pas l'intérêt qu'il y en ait 15 000, parce que le but n'est pas que les gens restent collés devant leur écran et qu'ils zappent sans arrêt, donc pour moi je verrais bien une seule chaîne de télévision. Mais sur cette chaîne de télévision, pas de meurtre, pas de viol, etc. Pas de violence en fait. On peut très bien parler d'autre chose, c'est tout à fait possible, c'est une question de choix, quoi. Il y a beaucoup de choses, de sujets à aborder qui ne sont pas le meurtre, le viol, etc. Donc pas de meurtre, pas de violence, pas de stress. Mais je sais pas, y a plein de possibilités, des comédies marrantes et légères, des concerts de musique, pas du hard rock, des émissions, des reportages. Il y a plein de possibilités en fait, plein. Encore faut-il le vouloir. Bon, c'était juste pour dire en fait que le problème, un des problèmes, c'est que les méchants rêvent grand, les gentils rêvent petit. Donc il faut que les croyants rêvent grand, aussi grand que les méchants, aussi grand que les satanistes.
on ne pourra mettre fin à leurs rêves à eux que si on a un rêve aussi grand que le leur. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.